Un groupe nominal, appelé aussi GN, est formé minimalement d'un noyau, le mot le plus important du groupe puisqu'il ne peut pas être enlevé, et qui pourrait être accompagné d'une ou de plusieurs expansions. Dans un groupe nominal, le noyau est toujours un nom. C'est pourquoi on l'appelle le groupe nominal. Ce nom peut être propre ou commun. À sa plus simple expression, le groupe nominal est constitué d'un déterminant et d'un noyau. Cette voiture est rapide, les chiens aboient. Voici deux exemples de phrases qui comportent un groupe nominal constitué seulement d'un noyau, donc d'un nom, précédé d'un déterminant. À noter que le verbe principal de la phrase, ainsi que ce qu'il complète, ne peut pas faire partie du groupe nominal. En effet, un verbe est lui-même le noyau d'un groupe de mots particulier, le groupe verbal. Le groupe nominal peut être également constitué d'un seul et unique nom propre. Éric aime chanter, j'aime Paris. Il n'est pas rare toutefois que le noyau du GN soit accompagné d'une ou de plusieurs expansions. L'expansion, c'est ce qui va venir enrichir le GN. Il s'agit d'un mot ou d'un groupe de mots qui va venir ajouter une précision au nom noyau. Des exemples d'expansion? Le groupe adjectival comme expansion du GN. Le groupe adjectival, c'est quand un adjectif va venir ajouter une précision au nom noyau, comme on l'observe dans les phrases suivantes. Cette voiture rouge est rapide. La jeune fille aime les fleurs jaunes. Une dame élégante est venue me voir. Les adjectifs qui viennent ajouter des précisions sont rouge, jeune, jaune, élégante et forment des groupes adjectivaux et jouent le rôle d'expansion du nom noyau. Le groupe prépositionnel peut également jouer le rôle d'expansion dans un GN. Ce repas pour apporter semble délicieux. Les chiens de ma voisine aboient. Cette route à deux voies est dangereuse. Comment reconnaître un groupe prépositionnel? Eh bien, il débute par une préposition. À avec un accent, de, pour, sans, par, avec, sur, etc. Dans les exemples donnés, il s'agissait du pour, du de et du à, qui venaient confirmer qu'il s'agissait bien de groupes prépositionnels. À noter qu'encore une fois, cette expansion vient ajouter une précision sur le nom noyau pour apporter de ma voisine à deux voix vient compléter le nom qui précède, soit repas, chien et route. La subordonnée relative comme expansion du GN. Cette fois-ci, c'est un élément bien particulier qui va venir compléter mon nom noyau. Le roman que je viens de lire comporte une intrigue dont je me rappellerai pendant longtemps. Le garçon qui habite près de chez moi joue toujours au hockey. Observons ce que cette subordonnée relative a de particulier. D'abord, elle débute par un subordonnant. Voici des exemples. Qui, que, dont, ou avec un accent, duquel, de laquelle, auquel, sur lequel, sur laquelle, etc. Dans les exemples donnés, les subordonnants étaient que, dont, qui. On remarque que ces subordonnants introduisent la subordonnée. La subordonnée contient également un verbe conjugué. Viens, rappellerai, habite. Et toutes ces subordonnées viennent donner une précision au nom noyau que je viens de lire, complète roman, dont je me rappellerai pendant longtemps, complète intrigue, qui habite près de chez moi, complète garçon. Ce qui fait de ces subordonnées des expansions dans le groupe nominal. Le groupe nominal comme expansion du groupe nominal. Effectivement, un autre nom peut venir compléter un nom. Ma mère, Lise, cuisine très bien. Madame Bovary, un chef-d'œuvre de la littérature française, a été écrit par Gustave Flaubert. Le groupe nominal peut être formé d'un nom propre, Lise, d'un nom commun, on reconnaît le nom commun par le déterminant qui le précède, et ces groupes nominaux viennent compléter ce qui vient, et ce qui vient avant, ce sont d'autres groupes nominaux, ma mère, Madame Bovary. À remarquer qu'un chef-d'œuvre de la littérature française comporte également une expansion qui serait
un groupe prépositionnel en raison de la préposition qui l'introduit. Plusieurs expansions différentes peuvent faire partie d'un même GN. Analysons d'abord le premier groupe nominal, dont le noyau est chambre, qui est précédé du déterminant 7. D'abord, première expansion d'hôtel. Cette expansion débute par une préposition, alors il s'agit d'un groupe prépositionnel. Cette chambre est également complétée par un autre élément que je viens tout juste de louer. Cette fois-ci, je remarque qu'il y a un subordonnat et un verbe conjugué. L'expansion est donc une subordonnée relative. Offre est le verbe principal de la phrase. Je n'ai donc pas à l'analyser à l'intérieur d'un groupe nominal. Mon prochain groupe à analyser, une vue imprenable sur la mer, dont le noyau est vue, précédé du déterminant une. On dit d'abord que la vue est imprenable, il s'agit là d'un adjectif, donc d'un groupe adjectival, qui joue le rôle d'expansion. L'autre expansion, sur la mer. Sur la mer débute par une préposition, il s'agit donc d'un groupe prépositionnel, qui est une autre expansion au nom noyau vue. On pourrait supprimer les expansions. C'est une façon de confirmer si j'ai bien trouvé une expansion d'ailleurs. Chaque expansion est dissociée l'une de l'autre. On pourrait donc dire cette chambre d'hôtel offre une vue imprenable ou cette chambre que je viens tout juste de louer offre une vue sur la mer. Je pourrais également supprimer la totalité des expansions. Cette chambre offre une vue. Ce qui est important de savoir, c'est que le noyau, lui, doit toujours demeurer dans la phrase. C'est l'élément essentiel. Par contre, on remarque aussi que les expansions sont très importantes. Effectivement, les expansions, bien que non obligatoires, viennent préciser le propos et le rendre plus détaillé. Pour en savoir plus sur le groupe nominal, consultez la bibliothèque virtuelle AlloProf.